Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne J'affûte mes lames. Aujourd'hui, présentation de produit, présentation d'une nouvelle pierre que je viens d'acquérir, une Chroma P35 type 301. Voilà. Donc c'est une pierre que je me suis procurée sur le site de Chroma France. Déjà pour commencer, donc j'ai pas fait le déballage en vidéo, mais le colis était déjà très bien protégé, la pierre était très bien protégée. Donc ça c'est déjà quelque chose d'important, parce que c'est vrai que des fois les colis sont quand même mal menés par la poste ou les autres transporteurs, et des fois ça nous arrive d'avoir des pierres qui sont déjà ébréchées dès l'arrivée. Donc là c'était pas le cas, donc on va l'ouvrir. Donc dans cette boîte se trouve donc une petite notice d'utilisation, donc en allemand et en français. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Bon après voilà, il n'y a rien de transcendant sur la notice en français, mais pour une fois qu'on arrive à avoir des notices en français sur des pierres à eau japonaises, c'est quand même assez intéressant. Donc voilà, il donne quelques informations sur comment affûter. Ils expliquent que forcément on a une pâte noire lors de l'affûtage et qu'il ne faut pas l'enlever. Enfin voilà, c'est des trucs basiques, mais qui peuvent être pas mal. Ils expliquent aussi les différentes tailles de grains et quels grains sont à utiliser en fonction de l'état des lames. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc ensuite on a la pierre. Donc voilà, je vous la présente. Hop, donc c'est une pierre combo. Donc 1000, 3005. Hop. Donc au niveau de la granulométrie, ouais, on est bien sur une granulométrie japonaise. Hein. Donc là c'est au toucher, on sent que c'est un grain 1000. Et là, on sent clairement que c'est un grain entre 3000 3005 sans aucun souci. Donc un petit rappel, le grain 1000, c'est le grain de base que toute personne devrait posséder, donc pour affûter ses lames. Et le grain 3005, c'est vraiment pour polir la lame. On n'affûte pas, on polit la lame avec le grain 3005. Donc voilà, donc là, pierre qui a quand même au toucher de bonne qualité, parfaitement soudée, hein, sans aucun problème. Donc là, on va dire plutôt une pierre de bonne qualité. Ensuite, on a une pierre de surfaçage, voilà. Donc, excusez-moi pour mon japonais, Shusei Toishi. Alors, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Mais en fait, voilà, elle permet de supprimer donc, les aspérités de la surface d'aiguisage tout en créant donc, une première boue abrasive juste avant de commencer l'affûtage, donc qui est assez utile. Donc après, à voir au niveau de l'utilisation, de toute façon, je ferai une deuxième vidéo de cette pierre. Donc je ferai un test d'affûtage pour voir ce que ça donne. Après, c'est vrai qu'elle est quand même assez bien notée sur Internet et c'est vrai que qualitativement, ça me paraît être une excellente pierre. Maintenant, on fera le test comme d'habitude pour voir ce qu'il en est. Et ensuite, un support antidérapant. Donc on va regarder. Ouais, donc là, c'est vraiment antidérapant, il n'y a pas de problème. Et durant le test, hein, j'utiliserai ce support antidérapant. Alors, si on a déjà un support pour pierre à affûter, on peut l'utiliser. Mais là, je ferai exprès d'utiliser ce support. La pierre a besoin d'être immergée dans l'eau pendant 15 minutes. De toute façon, il l'explique dans la petite notice. Donc, vous la trempez dans l'eau pendant 15 minutes avant de l'utiliser. Au niveau des dimensions de la pierre, alors les dimensions de la pierre, on est sur une pierre de 18 cm de longueur, 6 cm de largeur et 2,8 cm de hauteur. Donc on a 1,5 cm pour le grain 1000 et 1,3 cm pour le grain 3005. Pour un poids total de 746 grammes.
Donc là, c'est vrai que ça a l'air d'être une pierre qui est assez de bonne qualité. Et en plus, on peut remarquer qu'ils ont quand même déjà plus ou moins arrondi les bords. Ça, c'est assez rare hein, sur une pierre. En règle générale, on a les bords qui sont bruts. D'ailleurs, il faut toujours penser, dans l'idéal, à arrondir hein, les bords pour éviter tout accident lors de l'affûtage. Alors si on n'a pas de pierre pour dresser, on prend tout simplement un peu de papier de verre hein, pour casser les bords. Donc voilà. Donc après la boîte, c'est une boîte assez sympa, assez costaud. Donc on pensera toujours à bien la faire sécher. Alors ça, je précise parce que j'ai une personne qui m'a contacté en message privé, en fait, qui avait fait sécher brièvement sa pierre, qu'il l'avait rangée dans la boîte. Le problème, c'est que quand il l'a ressorti, la pierre commençait à avoir des taches de moisissure, ainsi que c'était une pierre Nagoura. Donc pensez bien à faire sécher vos pierres. Donc ça, je le répète, mais quand vous utilisez votre pierre, vous la laissez sécher de chaque côté. Donc moi, en général, je la laisse sécher à peu près 24 heures à température ambiante. Bien sûr, on la met pas au soleil, on la laisse dans des températures, voilà, tranquillement à la maison. Mais laissez-les bien sécher, quitte à les laisser même 2-3 jours si vous ne sentez pas voilà, la chose. Mais le problème, c'est que s'il reste un peu d'humidité dans la pierre et que vous rangez directement dans la boîte, forcément, l'humidité se garde et après ça va tacher votre pierre. Voilà. Donc au niveau de la pierre, comme je vous ai dit, elle a l'air de très très bonne qualité. Donc là, ce que je vais faire, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et il y a une vidéo qui va arriver très très vite sur l'affûtage de cette pierre, le test de cette pierre pour voir ce qu'elle donne. Comme d'habitude, je vous mets le lien en barre de description si vous voulez vous la procurer. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça aide pour le référencement de la chaîne. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.